La collectionneuse. Nous sommes à l'automne. Les feuilles, les arbres, les écorces même se transforment, changent et se parent de couleurs incroyables. Beaucoup d'entre nous aiment cette saison, moi la première. Rouge, orange, jaune, or, des verts, des bruns, ce serait presque plus beau qu'un arc-en-ciel. Mais laissez-moi vous raconter ce que peu savent. L'automne, c'est un peu le moment où vous allez vous coucher. Vous vous brossez les dents, prenez un doudou, allumez une veilleuse peut-être, vous vous allongez. Tièdes et moelleux sont les draps, et vos paupières se ferment. Et c'est le sommeil, les rêves. La nature, elle aussi, va bientôt dormir profondément, et ce sera l'hiver. Il est important pour nous, comme pour la nature, de dormir. C'est fatigant de pousser, de faire des feuilles, des fleurs, des fruits, se nourrir de la terre, d'eau et de soleil, et ce pendant 2 saisons entières. La nature trouve le sommeil grâce au pouvoir fantastique de la sorcière de l'automne. Par elle, la sève retourne dans les racines. Elle colore le monde comme un feu d'artifice pour mieux le mettre au repos. Quand les arbres ne sont plus qu'écorces et branches, que les feuilles fertilisent les sols, alors seulement le règne de la sorcière de l'automne prend fin. C'est une sorcière. Et si vous l'imaginez vieille, laide, verdâtre, avec des verrues et un gros nez, vous avez tout faux. Non, celle-ci est belle, dangereusement belle, comme certains insectes qui ainsi attirent plus aisément leur proie. Elle sait voler, avec ou sans balai. Le balai, c'est juste pour faire genre, surtout si elle se sait observer. Elle porte un grand chapeau, mais pour se protéger du vent froid, en plus de sa longue robe de velours et de son grand manteau aux couleurs des feuilles mortes. Alors oui, elle aime se balader dans la nature à la nuit tombée, pleine lune ou pas. Il y a moins de risques de rencontrer des humains qui, en plein jour, font de la randonnée, apprennent à pêcher, découvrent l'acrobranche et parfois même des câlins aux arbres. On dit que c'est apaisant. Donc jusque-là, rien d'effrayant. Elle a toutefois un petit plaisir, un vice, quelque chose de pas bien du tout. Elle adore collectionner. Vous allez me dire, c'est pas mal de collectionner des objets, c'est des souvenirs. Hélas, il n'est pas question de timbres, de galets ou de coquillages, non, non. Non, la sorcière collectionne les petits êtres magiques de nos forêts et de nos campagnes. Des petits monstres inoffensifs qui se cachent dans l'herbe, derrière les écorces ou au fond des étangs et des mares. Mais elle ne s'intéresse qu'aux créatures rares qui apparaissent à la période d'Halloween. Un peu comme nous, avec nos cartes à collectionner qui préférons les rares avec des couleurs argentées et irisées. Sauf que ce ne sont que des cartes, pas des êtres vivants. Elle les capture, les met dans des bocaux, des aquariums, des cages, bref, elle les emprisonne, juste pour le plaisir de les regarder et de les posséder. Oui, oui, bien sûr, elle les nourrit, ils sont protégés du froid, du vent, et s'ils tombent malades, elle les soigne. Mais ces petits monstres sont malheureux, loin de leur famille, seuls, hors de leur terrain de jeu préféré. Quand ils pleurent, personne ne leur offre un mouchoir, ou ne leur font de câlins pour les rassurer. Oui, même les monstres d'Halloween, petits ou grands, mignons ou effrayants, ont besoin de sollicitude et d'affection. Sa maison qu'on dit de bois est toute biscornue, tordue par l'âge, la mousse et le lierre, et dans un endroit inconnu même de moi. Aussi, impossible d'aller les sauver, de les libérer. Mais l'an dernier, quand j'ai raconté le méfait de cette sorcière aux enfants avec qui je travaille, ils ont eu une idée formidable. Prévenir plutôt que de guérir. Je me rappelle encore de Charlotte disant « Si on ne peut pas les libérer, on peut sûrement les cacher !» Et Jeanne de répondre aussitôt « Avec vos pouvoirs combinés, vous, magicienne et Dream, devriez nous trouver quelque chose pour les protéger avant qu'elles leur mettent la main dessus. » Je me rappelle encore Stephen et Léon hochant vigoureusement de la tête avec un « ouais » convaincu. Alors nous avons imaginé un plan, un truc qui aurait lieu le 31 octobre de nuit, où les monstres sont forcément de sortie, attirés par quelques croisements magiques. Comme l'accueil de loisirs est un de ces endroits de convergence magico-cosmique super puissants, nous avons décidé de faire du lieu un sanctuaire. Oui, mais comment protéger un lieu de la sorcière? Et puis, comment attirer beaucoup de ces créatures?
Je le reconnais, il nous a fallu un moment pour trouver comment s'y prendre. Pire, les enfants me regardaient avec tellement d'espoir que je culpabilisais de ne pas trouver une solution. Je ne pouvais pas encore demander l'aide du Simorgue, de Dame Lune, de la Grande Dryade ou de ses lutins. Ils auraient refusé d'ailleurs. On ne se frotte pas impunément à cette sorcière. Cela aurait pu même perturber tout le cycle de la vie. Non, cette fois il fallait qu'on se débrouille comme des grands. Être grand, ce n'est pas toujours facile. Dreamcatcher fut la première à trouver comment protéger les lieux. Elle fabriqua avec les enfants les plus agiles des gris-gris, des fétiches. Mais pour repousser la sorcière et ne pas l'attirer, il fallait utiliser de l'arbre mort. Ce fut une expédition que d'aller dans tous les parcs alentours pour ramasser ce bois. Autour des branches, on enroula de la laine de toutes les couleurs, des perles que les enfants trouvaient belles et forcément magiques, des fleurs séchées, des pommes de pin. Ce qui leur plut vraiment et les faisait éclater de rire était de répéter les phrases abracadabrantes et bizarres que disait leur animatrice Dream, tout en tortillant de la laine autour d'un vieux cerceau. Et patati et patatras, te voilà, mâche pas ci, mange pas ça, la laine se tortillera quand la vilaine apparaîtra. Et abricadabra, croix de bois, chapi, chabot, par cette fois tu tourneras sur toi sur le doigt dur. C'est l'heure du hiatus, occupe oscus, plic, bloc, fini les us. Imaginez une quinzaine d'enfants, chantant, criant, récitant en pouffant de rire ces mots bizarres. Et c'était rassurant de les voir rire, parce que vraiment la sorcière de l'automne n'est pas une gentille dame. Au moins, tous se sentaient en sécurité, à l'abri. Ce fut une autre paire de manches que de trouver comment attirer si près des hommes les petits êtres d'Halloween. Même s'il en viendrait, les enfants tenaient à ce qu'on en sauve le plus possible, tous ceux du monde entier, qu'ils répétaient. On en vint donc à dégoter la vieille piscine gonflable pour créer un faux étang. Une sortie en forêt fut même orchestrée pour trouver de la mousse, des algues, des galets, tout ce que les enfants estimaient être des trésors de la nature. Car qui mieux qu'un enfant est capable de reconnaître un trésor magique parmi les êtres humains? À ma connaissance, vous êtes les plus doués. La piscine fut installée au pied du saule blanc, couvert de toutes les trouvailles qu'on avait pu rapporter. De jour, cela ne ressemblait pas à grand-chose. Mais la nuit, les choses devenant indistinctes, on pouvait croire à une clairière, avec une mare d'eau, un arbre, cerné de grands pans de murs comme des arbres de béton. Mieux, la veille du grand jour, au pied du saule, Amina avait trouvé plusieurs trèfles à 4 feuilles. Elle avait eu la sagesse de ne pas les ramasser, mais de nous les montrer avec enthousiasme. Un enthousiasme partagé, c'était un très bon présage. Enfin, le jour vint, puis le soir. Blottis sous des tapis de mousse, les enfants répétaient la formule en pouffant de rire. Un croissant de lune scintillait dans un ciel brumeux, et un croassement étrange lui répondit. Et la magie opéra. D'autres rires se mêlèrent à ceux des enfants, des formes semblaient apparaître dans la brume. Dans les temps de fortune, l'eau s'agita, des bulles éclataient, une créature en émergea. Les enfants ne purent résister et sortirent leur tête de leur cachette. Ils avaient aussi l'air de lutins, avec les cheveux emmêlés de mousse et de brindilles, les yeux brillants de curiosité. La créature qui tournait sur elle-même était un triton, mais de la taille d'une petite carpe. Une étrange sirène qui, d'une voix fluette et rapide, demanda aux enfants « Pourquoi êtes-vous là? Qu'avez-vous? Qu'êtes-vous donc? Qu'est-ce qui se passe ici? » « Nous sommes des petits humains, coupa Jeanne. »« Nous chantions pour vous protéger de la sorcière de l'automne, chuchota Julia. »« On vous a créé un sanctuaire, précisa Léon. »« Ça vous plaît? Demanda Eva. La créature avait replongé, créant des vaguelettes dans la piscine. Les enfants poussèrent un « Oh !» tout triste. On reprit la formule magique. Mais sitôt les premières syllabes dites, la créature ressortit la tête de l'eau. D'autres créatures semblaient proches, des silhouettes dans les ombres de l'arbre, des feuilles, de l'herbe, des galets, nous étions cernés. Des bruits d'ailes tournaient autour de nos têtes, d'étranges cris s'élevaient en rythme avec notre formule magique. La créature au milieu de la mare reprit de son étrange voix. « C'est gentil petits humains de nous protéger, la sorcière nous tend
toujours des pièges pour nous attraper. Peut-être que cette année, elle ne nous verra pas. Quoique, ferez-vous de même l'an prochain, quoique, ça serait bien, croissa un drôle d'oiseau sur la branche du saule qui s'envola aussitôt. La mare était vide. Des cercles lents agitaient à peine la surface, mais on pouvait y voir un cœur légèrement phosphorescent. Un merci féerique peut-être? Les créatures s'évaporèrent. On entendait encore leur chant au loin qui accompagnait le nôtre. Mais à minuit, les arbres s'agitèrent, la brume disparut, un nouveau jour commençait. Pourrions-nous revivre ce moment de féerie et le faire durer un peu? Saurons-nous seulement faire aussi bien et protéger les petites créatures cette année? La sorcière n'est pas bête, elle se préparera mieux pour agrandir sa collection de petites créatures et passer outre nos sortilèges.